on travaille avec un enfant, quoi. C'est quelque chose qui est assez difficile. Moi, j'avais déjà fait ça une fois pour les figures, mais c'est complexe. Et on veut surtout que la famille, Gaël, sa maman, soit là, présente quand... Enfin, faut pas que moi, je voulais pas que les parents insistent, voilà, que leur fils soit... que ça soit pas une volonté personnelle, quoi, de Nathan. Et en fait, elle a été... Puis il m'a regardé, je lui ai dit, mais tu sais pourquoi tu es là? Je lui ai dit, tu te rappelles de ce que tu as dit? Tu as dit, bah ouais, pour faire un film. Et j'ai dit, non, mais tu sais, bon, on va travailler sur les scènes. Ouais, laquelle? Celle où tu es dans la voiture. Ouais. Ok, vas-y. Qui fait le texte? Et il y avait le directeur de casting qui l'avait fait 2 fois, et puis il m'a dit, non, pas lui. Toi, tu le fais. Et on l'a fait ensemble. Le dernier jour de tournage, il est quand même monté sur le tabouret, il a dit comme ça, il a dit bon, j'étais super content de travailler avec vous, mais je sais pas si je vais accepter le 2. Ah non, vraiment, c'est bon. Alors comment, pour vous parler de la genèse du film, il y a déjà une envie de faire un film sur l'entraide, la solidarité. Voilà. Moi, je regarde comme vous la crise financière qui ravage tout le monde. C'est tout. Tu veux dire ça? Et voilà la crise financière qui ravage beaucoup de gens. Et je me suis dit, qu'est-ce que ce serait les conséquences positives de ça finalement? Et en fait, je suis allé directement dans cette tonalité-là. Ensuite, j'ai rencontré Anne-Marie Costa, qui est une dame qui s'est fait séquestrer dans un hypermarché en vol de tickets de promotion. Voilà, elle est allée... Toute cette histoire a été assez médiatisée. Et je suis allé la rencontrer, j'avais l'impression d'aller rencontrer une dame qui est triste. Elle vit en Lorraine, qui est triste, dure. Là, j'ai vu les reportages à la télé et à la radio, écouté à la radio. Et en fait, j'ai vu une nana qui était super vivante, pleine de vie. Et surtout, elle m'a dit, ouais, je vais te montrer quelque chose. Et elle m'a montré toutes les lettres de solidarité, de soutien qu'elle a eues. Des bons FNAC, même des invitations à des vacances. Dans des maisons de parenthèse, mais c'est vrai qu'il a quand même une particularité, ce réalisateur, c'est qu'il fait part de sa documentation. C'est-à-dire que moi, quand il m'a appelé pour le film, il m'a donné un CD avec tous les documents qu'il avait consultés, tous les trucs, ce qui est assez rare, parce que quand un réalisateur travaille, il travaille en amont, il travaille sur son truc. Et c'est vrai que lui, il partage ses documents, sa documentation, et tout son imprégné. Ses sources. Moi, ça me paraît, c'est vrai, on n'en a jamais parlé de ça, mais c'est vrai, j'ai donné ça, et puis les témoignages, par exemple, d'Anne-Marie Costa. C'était pour que chacun s'imprègne. Après, je ne sais pas qui l'a vu et tout ça, mais on n'en a jamais reparlé d'ailleurs. Mais c'était les documentaires, les choses réelles. Voilà. Parce qu'en fait, il y a plein de petites choses vraies dans tout n'est pas vrai, il y a plein de petites choses vraies dans le film, ce qui donne ce qui met en perspective les choses de la vie courante et les choses vraies c'est pour ça qu'il y a un ton, une tonalité très... Moi, c'était important d'aller... De toute façon, c'était important d'être au plus vrai. Après, quand tu dis c'est bien vrai, il y a des choses... Je m'en suis servi dans la fiction, quoi, dans l'histoire. Mais voilà, enfin, en tout cas, si je réponds à votre question, oui, la jeunesse, ça vient de cette personne-là. Et oui, la tonalité du film. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé. Et puis après, évidemment, il y a le gaspillage alimentaire, évidemment, il y a des choses qui me révoltent. Évidemment, je me suis intéressé au Hard School parce que c'est l'endroit qui, pour moi, représente la micro-société assez pressurisée. Et voilà, et c'était un bon moyen, en tout cas, ça se passe un peu de partout, ça, ce qui se passe à l'intérieur. On n'est pas forcément le Hard School, mais le Hard School, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de CE. Et du coup, la seule entraide à cette machine, cette arrivée des machines, etc., cette pressurisation du temps de travail presque. Il n'y a qu'un seul remède, c'est le groupe, la création d'un groupe et l'entraide. Voilà. Moi au cinéma, je suis amoureux de mes personnages parce qu'ils ont chacun une certaine pudeur à ne pas se plaindre, à ne pas dire ce qui ne va pas, mais plutôt à s'intégrer dans le groupe, à créer cette famille, puisque ça devient une famille de toute façon, par leur secret et par leur envie, le but qu'ils ont envie d'atteindre, qu'ils pensent atteindre en tout cas. Mais voilà, c'était très important que chaque acteur comprenne les enjeux pour pouvoir après être libre, être comme des électrons libres.
C'est que la famille existait, et après on les a confrontés avec les figurants, voilà, des situations qui étaient très fortes, quoi. Mais ça, c'est qu'en fait, se retrouver avec les figurants, comme ils parlent aux figurants, exactement comme ils parlent aux acteurs, bon bah on est tous dans une vraie histoire. On vit, on est dans un hypermarché, et puis tout d'un coup, tout le monde vit ensemble. Et puis le mec qui est au fond, il dit non mais attends, mais tu te fous de moi ou quoi? Vous pouvez bien et tout. Le mec il est là, d'un coup c'est super sérieux, il a l'impression que la caméra est braquée sur lui, alors qu'il est en 10e plan. Mais oui, mais c'est vrai que tu regardes que tout le monde se sente s'investisse. Marine Garcia, Madame ça fait le Yacine qui est Roubaix, elle est de Roubaix aussi. D'accord. C'est des gens que j'ai adoré, mais j'aime tellement. Là je suis très impatient, de les retrouver, ça me rend... je suis très très joyeux et très anxieux, j'ai envie que ça leur plaise. Parce que c'est des gens aussi qui n'ont pas eu peut-être conscience d'avoir été filmés comme ça, tu vois, même si on leur a dit, ils ont conscience d'être sur un film. Mais je sais, par exemple, quand la bande-annonce est sortie, j'ai eu des messages de remerciements, d'amour. Tu vois, j'ai dit, mais attends, vous n'avez pas vu le film encore. J'étais là, mais calmez-vous, mais c'est, voilà, moi je suis très très attaché au Nord-Pas-de-Calais, juste parce qu'il y a ces personnes-là. Voilà, et en plus, on est allé chez eux, on a tourné chez eux, chez Marianne à la fin. En fait, tout à l'heure, je disais que j'avais rencontré des figurants-là. J'ai passé 21 semaines à Cambrai à l'origine, sur le film de... Ah bah oui. Et en fait, je sais pas si vous étiez là. Et en fait, j'ai rencontré énormément de figurants. Je me suis dit, putain, mais ça, ce qu'on a vécu là pendant ce film, et Corinne était là, c'était fou. Enfin, moi j'étais très... C'est des gens qui ont fait 2 mois et demi, tous les jours, qui étaient là tous les jours, c'était raccord tous les jours à l'entreprise. Et ces gens avec qui je me suis dit, putain, mais c'est ça l'esprit. Voilà. Et puis les ciels, la beauté, voilà, non, il n'y a pas ça. C'est sûr qu'ici c'est très particulier. Moi je me rappelle même sur un film que j'avais fait avec Cassel qui s'appelle Notre journée à voir. On était à 3h du matin dans des rues paumées, mais je sais pas où. Et les mecs à 3h du matin, vous voulez une soupe? Le mec qui sort de sa fenêtre et qui nous dit bon, j'arrive. Ça fait chauffer de la soupe. Il y a eu les figurants, je ne rends pas compte le nombre de gens qui ont soutenu la cause, qui ont participé à la campagne de crowdfunding qu'on a fait. C'était... Enfin voilà, non, il n'y a pas ça ailleurs, franchement. Enfin, moi je l'ai pas vu ailleurs, c'est mon premier film, et en tout cas je suis très très fier d'avoir tourné là pour ça. Parce que ce que j'espérais avoir, je l'ai eu au centuple, voilà. Et j'espère que ça se voit dans le film, parce que pour moi c'était très important de montrer aussi le côté positif de cette région. Ce que j'avais ressenti sur le tournage à l'origine, voilà. Et j'espère voilà, que c'est dans le film en tout cas. On a eu pour la petite anecdote, c'était un discount qui était dans une impasse, et il y avait donc des blocs de terre pour pas que ça soit squatté. Et quand on a enlevé les blocs de terre, il y a eu des menaces, mais de gitans, de Roms, mais vraiment énormément. Du coup, les gens qui voulaient prendre ça, parce qu'il y a un générateur, c'est au bord d'une forêt, et ça allait être squatté, du coup on a été obligé de mettre de la sécurité. Moi j'étais en plus on tournait dans le nord, donc j'étais comme ça, flippé total de... Mais encore un truc pour le budget, ça, il a fallu encore ajouter la sécurité. Ouais, ça aussi, on a deux personnes, ce qui était ridicule, parce qu'en fait c'est la... Enfin bon, on nous a fait flipper pour rien, parce que personne n'est jamais venu. Mais voilà, quand on est en tournant de production, on est parti aussi sans distributeur, ça faut que vous le sachiez. Et ça, il y a très peu de productions aujourd'hui qui partent sans distributeur au tournage. Nous, on l'a fait. Enfin, Lisa l'a fait. Et il faut être assez bon couillu pour faire ça. Ils sont arrivés quand alors, on a signé avec White Bunch 3 semaines avant Angoulême. Ah oui. Le 10 août. Le film était fini. C'était chaud, quoi. Moi, j'ai jamais eu peur. Non, franchement, honnêtement, et personne n'a jamais. Moi, j'ai jamais. Je sais pas, mais. On a vu le film. On a vu la projection équipe. Mais même avant le film, même pendant le film, moi, je me suis. Depuis j'ai. Mais je sais pas pourquoi, mais personne n'a jamais flippé. Et Lisa, on a signé moi j'avais 25 ans, elle avait 24 ans. J'en ai 31, elle en a 30 aujourd'hui. Voilà, ça s'est passé 4 ans et demi, 5 ans et demi, pardon. Je sais pas, j'ai jamais flippé, on va y arriver. Et c'est le leitmotiv de nos personnages. On lâche rien, on va y arriver.
Et on va trouver, et c'est risqué, c'est très risqué. Non, mais aussi, mais après, c'est facile de raconter ça quand le film est arrivé. On a eu le prix du public à Angoulême. Pour nous, c'est inespéré, quoi. Mais il y avait une urgence pour moi de le faire. On vous dit qu'il faut tourner, donc si c'était en 5 semaines, il fallait tourner. Mais vous vous rendez compte que, par exemple, les coproducteurs, on vous dit, ben voilà, il faut tourner en 2013 ou en 2014. Mais dès qu'on passe en 2015, c'est mort, il faut tourner en 2014. Il faut tourner, sinon vous n'avez plus d'aide. Enfin, plus de copro. Alors comment on fait? Donc il faut trouver des solutions. Qui a porté, que vous défendez depuis des années. Donc là, moi j'ai mis ben voilà, 5 ans. Et puis en plus, chacun d'entre nous, on trouvait des solutions. À chaque fois qu'il y avait une problématique, et Dieu sait s'il y en a eu, des problématiques de tournage, pas des grandes problématiques, mais voilà, des complexités de tournage, etc. Et bien à chaque fois, on a trouvé... Maintenant, tout se débloque. Voilà. Maintenant, on présente le film et j'ai même pas peur de dire que le film plaît, quoi. C'est d'ailleurs super cool de se rendre compte que les gens... franchement, on est hyper heureux. Moi, je suis très présent dans les réseaux sociaux et tout. Ouais, le film plaît, mais alors là, c'est pas du tout présomptueux, c'est vraiment public. On sent que les gens adhèrent totalement et sont vraiment solidaires. Heureux. Une dame à Avril qui est venue nous voir, qui était avec ses 5 copines. Et elle est venue voir, j'aimerais vous apporter un témoignage. Elle court, elle prend Olivier aimant, elle le met dans un coin. Et puis elle dit, elle se met à pleurer, elle dit pardon, je voulais pas pleurer. Et là, je me suis retenu tout le film, je suis avec mes copines. Moi, je prends dans les bennes tous les jours parce que j'ai pas le choix, j'ai pas de thune pour bouffer. Je voulais vous le dire. Et voilà, et je voulais vous le dire. Maintenant, je vais refaire la banane. Je vais retourner avec mes copines parce qu'elles sont pas au courant. Voilà. Et elle est repartie. Et ben, je peux vous jurer, et elle m'a pris la main, elle nous a pris la main, et elle a dit merci. Et ben ça, Brie de les Bains. Vas-y, je peux vous taxer une cigarette et je lui dis non, il m'en reste plus que 10. Mais non, mais c'était. Il y a surtout des gens qui sortent avec la pêche, quoi. Voilà. Pour moi, c'était important de parler. Vous parlez de la comédie sociale, mais c'est important le divertissement. C'était. Moi, je vais au cinéma, j'ai envie d'être ému. J'ai envie de rire, j'ai envie d'être ému, parce que je suis cinéphile comme vous, spectateur comme n'importe qui, comme n'importe quel film, et j'ai envie d'avoir ce lot d'émotions, quoi. Ouais. Un scénario est fait, c'est un outil de travail, c'est toujours prêt à être changé à n'importe quel moment. Et puis si on est devant un truc et qu'on tente quelque chose et que d'un coup c'est pas ce mot-là, mais celui-là, et puis que là en fait, moi ça peut m'arriver aussi de carrément de balayer des lignes et de dire non, là à ce moment-là je dis rien, j'ai rien à dire. Et d'ailleurs je pense que c'est ça qui fait partie qui donne aussi cette homogénéité, c'est que comme on n'était pas en concurrence mais qu'on jouait vraiment ensemble et qu'il n'y avait pas de prise de tête ou de trucs de place, c'est souvent comme ça sur les films, les mecs se mettent des coups de coude, ils sont à la ligne près, et là c'est vrai qu'il y a aucune de ces questions-là qui se sont posées, je veux dire, on sait même pas... C'est vraiment quand on tournait, entre Olivier et moi, c'est quand il disait pas une phrase ou un truc comme ça, on rebondissait directement, on n'était pas là stressé, non il a oublié... Non, attends, je dis ma ligne. Ouais, je dis ma ligne, non, pas du tout, c'est vraiment ping-pong, quoi.